Bienvenue dans cette vidéo de révision avec ton coach scolaire. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand certains gaz se mélangent à l'eau. Certains gaz peuvent se dissoudre dans l'eau. C'est le cas de celui que nous respirons ou de celui qu'on retrouve dans les boissons gazeuses. La façon dont ces gaz se dissolvent dépend de la température et de la pression. Et dans l'eau, ces gaz peuvent même servir à faire respirer les poissons. Le gaz qu'on dissout s'appelle un soluté. Le liquide dans lequel on le dissout s'appelle un solvant. La solubilité, c'est la quantité maximale de gaz qu'on peut faire tenir dans un litre d'eau. Et pour détecter un gaz bien précis, on utilise un liquide spécial, l'eau de chaux. Elle devient trouble quand ce gaz est présent. Certains gaz se dissolvent très facilement dans l'eau. D'autres, au contraire, se dissolvent très difficilement. Ceux qui se dissolvent le mieux sont très présents dans certaines boissons. Ceux qui se dissolvent peu sont moins visibles, mais ils sont tout de même importants pour la vie aquatique. Quand tu ouvres une bouteille de soda, des bulles apparaissent. C'est parce que le gaz contenu dans le liquide n'arrive plus à rester dissous. Il s'échappe dès que la pression diminue. Imaginons qu'on cherche à savoir combien de gaz on peut dissoudre dans plusieurs litres d'eau. Il suffit de connaître la quantité maximale dans un litre, puis de l'adapter. Cela se fait en réfléchissant à combien de fois on a plus d'eau, et donc plus de gaz. Si on verse un gaz dans un liquide qui devient trouble, on peut en déduire son identité. Ce changement d'aspect nous indique que ce gaz réagit avec le liquide. Dans ce cas, un seul gaz peut donner ce résultat. Quand la pression change, la quantité de gaz qui reste dissoute change aussi. C'est pour cela que le gaz contenu dans certaines boissons s'échappe dès qu'on ouvre la bouteille. On peut aussi utiliser les proportions pour trouver combien de gaz on peut dissoudre dans un grand volume. On réfléchit à la situation en se demandant combien de fois la quantité augmente, et donc la masse de gaz aussi. Apprends bien les mots-clés comme soluté, solvant et solubilité. Entraîne-toi à réfléchir en proportion. Souviens-toi de l'expérience avec le liquide qui devient trouble. Et surtout, retiens que la température et la pression peuvent tout changer. Bravo, tu connais maintenant les bases de la dissolution des gaz dans l'eau. N'hésite pas à revoir cette vidéo avant ton contrôle et abonne-toi à ton coach scolaire pour plus de révision maligne.